Bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une personne qui a suivi l'accompagnement, la méthode Agenda complet. Cette personne, c'est Karine. Je suis très heureux de la recevoir afin qu'elle témoigne de son accompagnement, de la transformation qu'elle a pu vivre au sein de l'accompagnement. Et donc, Karine, bienvenue à toi. Comment vas-tu aujourd'hui? Merci, bah ça va plutôt bien. Après ces mois d'accompagnement avec toi, Super. On va parler de tout ça sans secret, sans avoir rien préparé bien forcément, sûr. mais surtout de façon spontanée, parce que c'est le but, et c'est vraiment dans l'énergie de qui je suis, de mon équipe, et puis voilà. Donc, volontiers, on peut commencer par une question simple. Qui es-tu? Peux-tu te présenter volontiers? Alors, au moment en tout cas où on s'est connu qui j'étais, quelqu'un qui venait de quitter 30 années de salariat dans une grosse entreprise et qui avait développé déjà depuis 3 ans des activités de soins énergétiques et de formation. Voilà, j'en étais là, j'avais créé mon auto-entreprise. Et effectivement, après un mois d'avoir laissé cette activité de salarié, je me suis dit, bah maintenant, le champ est ouvert pour moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir développer dans ma société? Comment je vais pouvoir, moi, me positionner aussi? Et puis, assez rapidement, je me suis dit, mais moi, toute seule, je vais pas réussir à réfléchir à tout ça. Voilà ce que j'étais. Ok, top. De quelle région, du coup, et quelle activité? Alors, moi, je suis d'Indre-et-Loire, voilà, à côté d'Amboise, au milieu des châteaux. Et puis, je fais essentiellement, donc, jusque-là, des soins énergétiques à base de Reiki, pour faire simple. Et puis, beaucoup de formations, et notamment des formations de passeurs d'âme, pendules, énergétiques. Voilà. Et mon ambition, c'était de travailler vraiment dans l'accompagnement des personnes épuisées, en burn-out, et de pouvoir construire effectivement une offre d'accompagnement, de coaching, comme on dit. Voilà, sur ma nouvelle activité. Mm. Ok, super. Belle intention du coup Ouais. sur cet accompagnement. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu plus en détail de ton activité avant de nous rejoindre? Donc, typiquement, ce que tu essayais de mettre en place, les actions, les choses que tu avais essayées, et puis aussi peut-être les pensées que tu avais, etc., avant de nous Ouais. rejoindre. Alors déjà, moi, j'avais une activité qui était essentiellement, à peu près 30% de mon temps était consacré à la partie énergétique. Le reste était effectivement Mhm. consacré à mon autre activité, avec des rendez-vous qui étaient très éparses. Et puis surtout, moi, j'étais dans l'attente, puisque j'attendais que bah, voilà, les personnes, alors beaucoup de bouche à oreille, bien évidemment, mais viennent me voir, mais avec des activités différentes, plutôt organisées le week-end. J'avais une journée dédiée à ça, effectivement, le vendredi. Donc ça faisait partie d'une de mes grandes inquiétudes. Maintenant que c'était 100% de mon revenu et de mon activité, comment j'allais faire pour pouvoir anticiper une activité, enfin voilà, prévoir, m'organiser, moi aussi à titre personnel, parce que je pouvais très bien avoir un rendez-vous dans une journée, trois dans une autre, enfin, puis rien la suivante. Voilà, donc pour moi, c'était anxiogène, faut reconnaître. Voilà, moi qui étais habituée à une activité salariée avec des choses qui arrivent effectivement tout le temps, donc j'ai vite senti que voilà, ça allait prendre beaucoup de place chez moi, cette peur bah, voilà, du lendemain, de qu'est-ce qui allait arriver. Donc j'étais plutôt effectivement dans cette énergie-là. Et puis à la fois avec aussi ce choix de pouvoir me dire, mais maintenant je peux tout faire, je peux tout créer, je suis ma propre patronne. Donc du coup, pas de limite dans ce que j'ai envie de faire. J'avais beaucoup de temps pour le coup par rapport à avant. Et, mais j'avais besoin voilà, de poser aussi les choses pour pas me disperser, pour savoir voilà, vraiment qu'est-ce que j'avais au fond de mes tripes, hein, envie de faire en termes d'accompagnement des personnes que j'avais, quelle était ma différence aussi. Voilà, j'avais besoin de poser effectivement tout ça, tout en continuant quand même de travailler, quoi. Mm. Ok. Le fait de poser, de ne pas pouvoir poser tout ça, etc., ça avait quoi comme impact direct Euh, à différents bah, domaines de ta vie? j'avais le sentiment que bah déjà depuis 3 ans, j'avais commencé à développer des choses et que si je me posais pas, j'avais vraiment la peur que ça puisse s'arrêter effectivement d'un coup en me disant ça se trouve, voilà, je suis à la fin de ce développement et puis il y a plus rien effectivement après. Il y avait une conséquence qui était quand même relativement importante, hein, c'est ma seule source de revenus puisque même quand j'ai quitté mon activité, voilà, je touche pas de chômage, j'ai pas eu de prime ni quoi que ce soit, hein, donc faut être clair sur le sujet. J'ai démarré mon début de mois en me disant bah, j'ai 0 euros, il n'y a que ce que l'activité va m'apporter. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'était à peine 30%, donc c'était pas beaucoup. Donc voilà, l'idée c'était aussi de se dire
bah, comment on peut vivre de cette activité, de quoi j'ai besoin, ne serait-ce qu'en termes d'argent, en termes de temps, en termes de rythme. Enfin voilà, c'était vraiment un gros questionnement effectivement pour moi et que j'avais pas anticipé forcément avant, parce que je pense que mon cerveau était encombré par mon autre activité en tout cas moi j'arrivais pas à m'y projeter. Par contre, le premier mois d'arrêt de mon activité salariée, là je me suis dit bah si, va bien falloir que je m'occupe de l'activité. J'ai fait beaucoup de formations, beaucoup de choses qui m'ont permis effectivement d'apprendre à faire, on va dire. Mais jusque-là, j'avais pas beaucoup investi dans ma société. Voilà, je vais le dire de cette manière-là, dans l'activité en tant que telle. Si, dans les aspects purement matériels, bien évidemment, une table, un lieu, des choses comme ça, des bouquins, enfin voilà, mais pas dans de l'accompagnement purement pour, bah, c'est quoi un entrepreneur aujourd'hui, même si on est dans l'énergétique et puis surtout, moi j'ai 52 ans, il n'y a pas de secret, mais pour moi le marketing, il date d'il y a 35 ans. Et tous les outils de réseaux sociaux, je voyais bien qu'à un moment donné, je sentais qu'il y avait une utilité à aller là-dessus. J'avais déjà un site internet, j'avais déjà un Facebook, un petit peu d'Instagram, voilà, je postais plutôt des informations, mais j'avais pas le sentiment, entre guillemets, aujourd'hui de faire de la publicité, de pouvoir aller vraiment marketer un site et puis savoir comment on parle aux gens de l'activité. Ça, pour moi, c'était complètement nouveau, mais par contre, j'avais bien perçu que c'était essentiel Ok. Qu'est-ce pour le qui développement. t'a Mm. fait te prendre compte que c'était essentiel? Parce que beaucoup de personnes, justement, développent cette casquette de thérapeute, mais ne voient pas que c'est essentiel de pouvoir savoir communiquer, de se mettre en lumière, etc. Quel était le déclic ou comment tu t'es... Alors, moi, Comment tu... le déclic, il est simple, c'est qu'à chaque fois que je rencontrais du monde, par du bouche à oreille, ils me disaient, en gros, c'est génial, j'adore soit le soin, la formation, enfin, ce que je proposais, ça marche bien. Donc, ils pouvaient m'amener pour certains quelques rendez-vous, des fois pas trop, parce que j'ai vite compris aussi qu'on était dans un domaine très intime. Alors, c'est des fois difficile d'aller envoyer quelqu'un, parce qu'il faut parler de soi, faut parler d'un domaine que pour certaines personnes, il y a un peu trop de rationnel. Donc, je me suis dit, de toute façon, même s'il y aura toujours un peu de bouche à oreille, ça va de toute façon se limiter par le fait, par ça. Et, euh, effectivement, c'est ça qui, je me suis dit, mais bon sang, quand j'arrive à toucher les gens, bah, ils viennent me voir et ça marche. Donc, du coup, bah, c'est comment je peux faire pour toucher plus de personnes, pour leur faire savoir que bah maintenant j'existe en tant que telle et puis que je j'ai pas de frein à avoir. Avant, c'est vrai que si j'avais eu énormément de rendez-vous, j'avais pas le temps pour les recevoir quelque part. Là, c'était hyper ouvert, donc je me disais bah maintenant il n'y a pas de raison, c'est tout est là, sauf que bah faut bien que j'organise effectivement les choses quoi. Faut que je me fasse Hmm. connaître. Voilà, c'est ça l'idée. Mm. Cette envie, ouais, de prendre en lumière, sortir de l'ombre, parce C'est qu'on a ça. déjà Ouais. cette certitude qui augmente, on voit qu'on transforme positivement la vie des gens, du coup, on souhaite accélérer le rayonnement. C'est ça. Voilà, Ouais. exact. Mm. Si on revient ben, au moment où tu m'as découvert, où est-ce que tu m'as découvert, comment, etc., en fin de compte. Alors moi de mémoire, je crois que c'est une publicité Facebook, il me semble, et surtout une Ok, vidéo avec un point, moi, qui était important, le fait qu'on s'adresse à moi en tant que thérapeute et ouais. en tant qu'énergéticienne, enfin dans l'univers dans lequel je vis, euh, alors que jusque-là, les différentes offres que j'avais pu voir, parce que j'en avais vu d'autres, s'adressaient vraiment à des personnes qui étaient plus dans une optique de site marchand, avec quelque chose de très marketé, de très très poussé. Et moi, je voulais trouver justement quelqu'un qui pouvait comprendre ma philosophie de vie, mes valeurs. Et donc, du coup, ça cale pas toujours avec les outils marketing qu'on propose, quoi. Voilà, ça, c'était vraiment pour moi, trouver quelqu'un qui pouvait respecter ce que j'étais, ce que j'avais envie de faire et qui fasse pas développer, même si je sais que ça peut marcher, j'ai pas envie de devenir une machine de guerre à vendre tout un temps de rendez-vous, c'était pas ça. Voilà, donc je voulais trouver ce juste milieu et ça m'a vraiment accroché le côté de d'avoir une offre très proche d'un thérapeute. J'avais envisagé à un moment donné de trouver aussi quelqu'un qui aurait pu très bien carrément me faire mon site, mes réseaux, etc. Mais ça, je voulais pas. Ça, c'est important pour moi. Je l'ai pas souligné, mais comme moi, je peux le faire avec les personnes que j'accompagne pour les rendre autonomes et responsables. Ben, moi, je suis comme ça, hein, de toute façon. Donc, je voulais quelqu'un qui puisse m'apprendre des outils simples et que je puisse me
débrouiller une fois que l'accompagnement soit terminé. Et non pas que je me sente à la fin de l'accompagnement complètement abandonnée et j'y arrive plus et je suis perdue. Donc, c'était pas du tout ça que je cherchais. Et c'est ça que j'ai aimé dans la présentation. Ça s'adressait à mon activité et avec cette envie, en tout cas, cette promesse d'autonomie. Et puis d'agenda complet. Alors voilà, je me disais, ah bon, comment c'est possible? Mais effectivement, cette réponse, en tout cas, à un stress qui était le mien de me retrouver à pas, voilà, à pas avoir d'activité voilà, linéaire. Enfin voilà, donc ça correspondait en tout point. Donc j'ai pas hésité. Voilà, on avait le droit à un petit entretien, je sais plus comment ça s'appelait dans la formule à l'époque. Et puis effectivement, je crois que c'est Jonathan que j'ai eu au téléphone et qui a pu m'expliquer effectivement tout ça. Moi, j'ai pu m'exprimer. Et puis, assez rapidement, enfin, lors de l'entretien, moi, c'était rapide. Hein. Je pense que j'étais déjà prête, j'avais déjà vu plein de choses. Et voilà, j'ai pu valider que ce que j'avais compris dans la vidéo correspondait bien effectivement à l'accompagnement. Et puis, bah, c'était le cas. Et j'ai dit, bah, allez, banco, on y va. Voilà, je me suis dit, on arrête de réfléchir, d'attendre, de se dire, voilà, moi, l'activité, il fallait que ça démarre le plus rapidement possible. Donc, du coup, voilà, je suis partie. Ok, c'est top. Encore félicitations justement pour ce pas Ouais. en avant. Il y a certaines personnes qui ont des peurs, etc. Toi, il n'y a pas eu de peur, c'était vraiment un alignement par rapport à ce que tu attendais et du coup par rapport à ce Oui, que... c'est ça. Ouais, Oui, puis après, enfin, moi, je pense, on peut toujours avoir pas des peurs, mais des doutes, bien évidemment. On se connaît pas, enfin, voilà. Mais enfin, il y a un moment, de toute façon, que ce soit telle personne ou une autre, je connais pas plus de personnes, à part si j'avais trouvé une copine, j'ai déjà fait, hein, qui était venue m'aider à travailler sur mon site, etc. Mais même avec une copine, c'était difficile parce qu'elle, elle connaît pas mon activité, elle sait pas ce que j'ai envie de faire avec les personnes que je reçois. Et du coup, je trouvais qu'elle s'adaptait pas forcément à ce que moi j'avais envie. Et elle s'adaptait plutôt à ce qu'elle, elle avait envie. On mettrait bien une petite déco ceci, un petit machin cela. Je lui disais, mais non, mais moi, c'est pas ma fibre, c'est pas ça. Et donc, du coup, je me suis dit voilà, j'avais confiance. Et puis, on la connaît, cette reliance énergétique qu'on a dans d'autres domaines. Voilà, on sait qu'à un moment donné, ça s'aligne et que c'est la bonne personne, c'est la bonne formule et je me suis jamais posé de questions. Et ça s'est conforté dans la première séance qu'on a travaillé effectivement tous les deux, où effectivement tu as pris le temps justement de poser tout ça avec moi, de qu'est-ce que j'avais envie de faire, comment je travaillais, enfin c'était quoi ma philosophie de travailler, qu'est-ce que j'avais envie de faire aussi après, hein, parce que voilà, on a calé par rapport à ça. Tu as répondu à ma demande. Voilà, si je t'avais demandé de travailler sur un autre thème, peut-être que ça aurait été bon ou pas, mais voilà, et donc moi je me suis sentie en tout cas prise en charge, facilitée et puis écoutée surtout. Voilà, quelle que soit la séance. Donc j'ai jamais eu top. de doute. Bon, ça, c'est top. Ça aide aussi à pouvoir se transformer, qu'on n'a pas de Ouais. doute, Mm. incertitude. Donc, bravo à toi pour ça. Ouais. Et, euh, et du coup, ben, tu l'as déjà dit, bien à l'écoute, etc. Mm. Est-ce que tu as tout de même eu des difficultés durant cet accompagnement? Oh oui. Ok, parfait. Oh oui, j'en ai eu. Alors pas avec l'accompagnement. Avec moi, bien sûr, j'en ai eu. C'est qu'effectivement, l'accompagnement, il est à la fois sur, bien évidemment, des outils marketing, du positionnement, discuter ensemble de l'offre, mais effectivement, ça m'a questionné, moi, dans mes profondeurs, de qu'est-ce que j'avais réellement envie de faire. Ça m'a questionné dans oh là là, est-ce que je prends le bon chemin ou pas? Donc, du coup, souvent, ça a été des discussions ensemble, hein, et à chaque fois, effectivement, tu as pu comprendre, mais aussi me repositionner en disant, mais non, il y a un marché, il y a un tarif. Ça, c'est des choses qu'on a beaucoup discuté C'est difficile, oui, effectivement, de vendre ce qu'on fait. Enfin, voilà, pour moi, c'était, même si j'en avais pris conscience qu'il fallait que je modifie ma posture, puisque du coup, je devenais patronne de ma boutique, de mon entreprise, on met les mots qu'on veut, mais c'est ce que j'avais posé au départ, c'est me dire avant, je faisais un petit peu d'artisanat, ça marchait pas. Enfin, voilà, j'ai testé plein de choses parce que j'avais pas de pression, ni financière, ni autre. Et là, je voulais vraiment aller sur des choses qui puissent me faire plaisir, mais du coup, c'est presque plus dur quand on a le choix. Et du coup, bah, ça, on l'a découvert. En tout cas, moi, je l'ai découvert dans les séances d'accompagnement qu'on avait toutes les semaines, avec des semaines où c'était facile et des semaines où c'était effectivement un petit peu plus complexe.
parce que ça m'a fait m'interroger moi, parce qu'il y avait des éléments dans lesquels j'ai complètement découvert ce que tu m'as pu me proposer. Donc, ça a demandé du travail, ça par contre, c'est indéniable. Mais j'ai toujours trouvé le temps de pouvoir le mettre. Et puis, on l'a étiré à certains moments parce qu'il y a eu des moments où j'ai été moins disponible parce que la vie fait partie de ça. Et puis, bah, j'ai senti de ton côté qu'on avait pu détendre un petit peu le format et puis se dire, bah, c'est pas grave, on laisse. Et puis, la semaine prochaine, on va travailler autre chose. Et puis, bah, du coup, ça a permis de poser les choses. Et puis, il y a eu des moments où je me disais, mais où est-ce qu'on va? Ça paraissait pas long, c'est pas ça. Mais à chaque fois que je réussissais à faire quelque chose, et ben du coup, on rajoutait autre chose. Je me disais, mais c'est sans fin. C'est sans fin, mais j'avais pas perdu le fil. Je savais exactement où on allait, où on progressait. Et moi, ça me laissait le temps, effectivement, d'apprendre et de travailler. Et puis, j'ai eu des vrais moments de joie euh, où, euh, où j'ai pu, bah, sur les applications que tu me faisais travailler, où je me suis dit, ah, j'ai réussi à y aller toute seule sans avoir besoin de la vidéo, du tuto. Donc ça, c'était génial. Donc, j'ai senti à certains moments qu'il y avait des blocages, que tu les prenais en charge avec moi, et puis j'ai senti ces déblocages à certains moments. Donc du coup, c'était, voilà, j'ai jamais perdu confiance, même s'il y a des moments où je me suis dit, c'est lourd. Et puis surtout, il y a quelque chose qui pour moi a été important dès le départ, c'est que pratiquement, nous, on a travaillé ouais, au mois de mai à peu près ensemble, et au mois de juin, j'ai déjà eu, au moment où on a commencé à travailler l'offre ensemble, à poser les différentes choses, je dévoile pas tout, mais j'ai commencé à transformer en tout cas des personnes qui venaient me voir dans ma nouvelle activité de coaching, quoi, quelque part. Donc finalement, ça a été un peu, nous, on a travaillé un petit peu en mode mélangé, en mode shaker tous les deux, parce qu'effectivement, ça s'est pas fait dans le bon alignement, entre guillemets, comme d'autres, parce que moi, j'étais déjà installée, donc c'était un peu différent. Mais finalement, bah, ça m'a permis aussi de tester ce que tu me disais avec déjà l'offre qui était même pas encore créée, mise en ligne, hein. Je m'en souviens, la première, j'avais pas le nom, Ouais. j'avais pas le tarif, j'avais rien. Et je t'avais dit, ah, je l'ai déjà proposé à quelqu'un, mais du coup, je sais pas quoi lui dire. Donc, du coup, ça, c'était génial pour moi parce qu'on l'a vraiment. Moi, j'ai trouvé qu'on l'avait expérimenté, quoi. Voilà, avec le fait de pouvoir le façonner aussi tous les deux, de se dire bon bah ça c'était pas mal, mais ça peut-être que je vais le Mm. modifier, et puis d'avoir ton feedback à chaque fois sur ce que moi je pouvais imaginer, et puis et un feedback, mais à chaque fois le fait de me recentrer quand même, parce que je peux partir un peu partout des fois, je me connais, et du coup ça c'est voilà, ça c'était important pour moi de sentir que je pouvais avoir plein d'idées qui pouvait phosphorer pas mal de choses, et toi qui me disais oui mais hop on se recentre, c'était plutôt ça, c'était ah oui c'est vrai t'as raison, et puis on a pu avancer de cette manière-là. Donc pour moi c'est une super expérience, et vraiment j'ai pas vu le temps passer Mm. du tout. C'est top. C'est top. Je te remercie en tout cas pour cette transparence. Et c'est vrai que cet aspect de co-création, de s'adapter à Ouais, chaque fois est vraiment, ouais, génial. ouais, plutôt que perdre du temps à, ouais, Mm. à attendre que tout soit parfait, vraiment cet aspect Ouais, d'alignement c'est avec tes ça. clients Ouais. par rapport à ça. Mais C'est j'en top. étais presque surprise, hein, finalement, que ça Ouais. puisse déjà démarrer dès le début, et puis effectivement avoir un résultat sur lequel enfin, je l'avais projeté, mais honnêtement, je m'étais dit, bon, on verra bien, mais ce qui était effectivement de pouvoir augmenter mon activité en termes de rendez-vous, augmenter en nombre, augmenter dans la planification, parce que ça, c'était intéressant pour moi. J'avais quoi, une visibilité à 2 jours. Aujourd'hui, je suis une visibilité à 3 semaines en termes de Mm. rendez-vous. Et ça s'est mis en route assez rapidement. Oui, oui, vraiment, assez rapidement, dans les 2, 3 mois qu'on suivit, hein. On n'est pas à un truc empirique au bout d'un an, hein. Donc ça, c'est aussi pour ça que j'ai jamais douté, même si on avançait encore ensemble Mhm. sur pas mal de choses, parce que assez rapidement, les résultats ont commencé à arriver. Et puis là, pleinement avec cette nouvelle offre qui était aussi pour moi une source de revenus aussi un peu plus importante, hein, on va pas se le cacher, et ben, effectivement, d'avoir des revenus en tout cas là, sur ces 2 derniers mois où j'ai pu développer un peu plus l'offre, on va dire. Voilà, j'ai multiplié par 3 voire 4 fois mes revenus que j'avais au mois, quoi. Voilà. Donc voilà, pour moi, le résultat, il est déjà obtenu dès les premiers instants. Et puis, il y a des effets de ricochet, bien évidemment, puisque aujourd'hui, je me sens pleinement capable de me débrouiller toute seule
pour gérer voilà une campagne de publicité, pour mettre à jour mon site, pour changer mon vocabulaire, pour discuter aussi d'une manière un petit peu différente avec des gens des fois un peu moins éveillés. Mais voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Ouais, ouais, vraiment, je me sens pleinement l'entrepreneuse que je souhaitais être. Voilà, je peux pas dire plus. C'est top ça. Ouais. En termes de chiffre d'affaires, de nombre de chiffres, est-ce que tu aurais un peu plus de spécificité par rapport à ça? Que les gens puissent un peu s'ancrer sur des valeurs, par exemple, avant l'accompagnement et puis après, en termes de peut-être revenus. Alors après, voilà, ça va être diffus d'un mois à un autre, hein, et c'est pas encore Exactement. complètement ancré, mais effectivement, avant, je pouvais avoir à peu près, allez, 1 200 € tous les mois avec les soins, avec des choses qui n'étaient pas programmées, etc. Et quand je commence à rentrer sur la partie que je vais rajouter, la partie coaching, je peux être facilement sur 2 à 3 000 € de plus tous les mois, quoi. Voilà, après, voilà, faut que ça sente, faut que ça se mette en route, faut que ça, voilà, mais on va être effectivement plutôt sur ces ratios-là, quoi. Mm, voilà. Super, ça donne un peu plus une Oui, alors précision ça me paraît pour les tellement, personnes. ça me paraissait tellement pas possible avant que du coup, toi, j'arrive même pas à te dire que c'est encore sûr, je vais avoir ça tous les mois, quoi. Mais mais ça fait partie des choses où aussi, tu vois, j'ai réfléchi avec toi quand tu me disais, bah, c'est quoi l'ambition, combien tu veux gagner tous les mois? Je me disais, mais c'est dingue, j'ai même pas posé un chiffre, quoi. Voilà, ou à part juste toucher un petit peu de sous pour pouvoir manger, enfin vivre correctement, parce que dans l'inconscient collectif, le thérapeute, le praticien, il gagne pas forcément sa vie, et ça, bah, on l'a travaillé ensemble pour enlever cette partie-là et de se dire, mais si, je peux mériter avec le travail que je fais, parce que bah, moi, je travaille aussi beaucoup, hein, donc du coup, d'avoir l'argent qui correspond effectivement à ça. Voilà, donc ça, je dirais, depuis 2 mois, c'est les premiers mois pleins, entre guillemets, avec la nouvelle activité, avec ce qu'on a pu mettre, plus l'ancienne, hein. Enfin, tout ça, ça commence à se mettre en route. Donc, voilà, en tout cas, ça progresse, ça décélère pas forcément. Donc, du coup, j'attends de voir, voilà, une année pleine, voilà. Mais pour moi, il n'y a pas de raison, en tout cas, que ça puisse pas se faire. Enfin, je vois pas pourquoi ça changerait, bien au contraire. Non. Il Yes. n'y a pas eu de hasard dans ce qu'on a fait. Enfin, voilà, on n'a pas parié sur un truc fou en se disant on va faire un truc en one shot un mois et le mois d'après, il n'y aura rien. Donc, c'est pas ça. Donc, du coup, voilà, je me surprends moi-même, quoi, à être, voilà. Tu peux du coup confirmer que le système est en place aujourd'hui et du Ah oui, coup, pour moi, oui, 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 tu es le système. autonome là. Ah oui, pour moi, le système est pleinement en place. Oui, oui, là, mon activité, même pour le mois de décembre, elle est déjà remplie. Enfin, voilà, janvier, ça commence aussi à avancer. Et puis, j'ai des nouveaux, enfin, clients, patients, mais les mots qu'on veut, mais des nouvelles personnes, effectivement, qui viennent aussi sur mon offre comme le reste. Et puis, moi, je sens que je suis aussi différente dans ma posture, mais je suis pas devenue non plus la working girl qui te voit. Voilà, Ouais. c'était pas du tout mon ambition. Et du coup, je trouve que c'est bien. En tout cas, pour moi, c'est ressemblant à ce que je souhaitais faire, et c'est aussi grandissant sur aussi mon activité. Je trouve que quelque part aussi l'activité que j'avais s'est embellie aussi avec le coaching, pas forcément l'aspect marketing. Voilà, je sais pas si ça peut être clair, mais c'est aussi, moi j'ai pris de la puissance dans la façon dont je travaille par rapport à la confiance que j'ai pu prendre par rapport au fait vraiment de sortir du placard, hein, pas de l'ombre, hein, parce que ça, c'est toujours une expression qui est moins bonne, hein, quand on œuvre dans la lumière, mais sortir du placard et de se dire, bah, j'osais pas forcément, et donc du coup, maintenant, bah voilà, je peux afficher aux nouvelles personnes que je rencontre dans un dîner avec des nouveaux amis, quand on me dit, bah alors, qu'est-ce que tu fais? Alors je me disais, oh là, avant, je me disais, non, je vais pas m'embarquer dans des explications, et maintenant, bah si, voilà, enfin, j'affirme effectivement ce que je fais. Alors après, il y a des gens que ça interpelle, bien évidemment, et puis, mais comme tout métier, hein, mais voilà, mais ça reste pas, voilà, l'activité qui était moi, c'était ma deuxième activité, donc ça restait toujours, voilà, alors que maintenant, bah, c'est mon activité Hmm. principale, il y a que celle-là. Top. Cette notion de s'autoriser, ouais, justement, Ouais, qu'on a pas exactement, mal s'autoriser à, travaillé. ouais, à afficher qui on est. Alors après, voilà, il faut toujours trouver les mots, parce que voilà, tout est. Mais finalement,
avec l'accompagnement, ça l'a simplifié, moi, je trouve, finalement. Avant, je cherchais tout un tas de choses alors que c'est extrêmement simple. Et ça, c'est l'accompagnement qui m'a fait comprendre ça quand il a fallu que je pose effectivement ce que je pouvais à la fois offrir, qui j'étais, c'était qui mes valeurs et à qui j'allais pouvoir effectivement proposer mon offre. Et ben, ça m'a permis de poser. Voilà, de poser effectivement les mots aussi sur qui sont les personnes qui viennent me chercher et donc du coup bah, pourquoi ils viennent me chercher moi donc du coup ça a permis de grandir effectivement la confiance en moi sur l'activité et puis de jamais oublier que cette activité c'est une activité de plaisir de toute façon et ça c'est peut-être nouveau d'ailleurs au travail donc donc c'était peut-être ça qui était difficile comment finalement je peux bien gagner ma vie avoir une Mhm. activité qui correspond à ce que j'ai envie de faire alors que toute la journée j'ai l'impression de me faire plaisir et c'est le cas, et bah oui, on n'est pas obligé de souffrir au travail. On n'est pas obligé de souffrir pour gagner de l'argent. Donc ça pour moi, c'était, ouais, je peux dire que c'était nouveau, ouais. Ouais, Ça, c'est une belle victoire, effectivement. ouais, Donc, bravo pour ça. Selon toi, qu'est-ce qui se serait passé du coup si tu n'avais pas suivi l'accompagnement? C'est une question que j'aime bien, même si c'est ouais. pas la réalité, mais quand même de revenir là-dessus, qu'est-ce qui se serait passé selon toi? Euh, Où est-ce que je tu en pense que serais? j'aurais perdu du temps, ça c'est sûr déjà, parce que moi Mm. c'était aussi cette notion d'accompagnement, elle était aussi liée au temps. Hein. On sait aussi que quand on développe une activité, enfin moi j'avais pas le loisir de me dire, il faudra que ça marche en 2024 ou en Mm. 2025. Hein, Mm. fallait que voilà, donc je pense que j'aurais perdu du temps. Euh, je pense que j'aurais pas été chercher au bon endroit, vraiment. Et je suis pas sûre que j'aurais développé cette nouvelle offre. Je pense que j'aurais continué à garder les soins, les formations que je fais, que je garde encore d'ailleurs et que je fais bien. Mais du coup, je pense que ah bah, d'ailleurs, j'aurais pas gagné plus d'argent que ce que j'ai aujourd'hui, ça c'est certain. Donc je pense que j'aurais végété. Et peut-être, c'est en tout cas, souvent j'y pense, je me demande si finalement à un moment donné, j'aurais peut-être pas, là on est en décembre, hein, je pense que si j'étais restée comme j'étais, je pense que bah, au mois où on est aujourd'hui, je pense que je me serais posé la question de me dire est-ce que je retourne pas dans une activité salariée ou est-ce que je prends pas un petit complément parce que ça aurait été trop juste, j'aurais pas pu, quoi. Je m'étais mis un petit pécule de côté en me disant, bah, s'il y a des fins de mois difficiles, j'irai piocher dedans. Et puis depuis, j'ai jamais, pour l'instant, j'ai pas touché à mon petit pécule. Donc au contraire, ça va me payer des belles vacances. Donc du coup, c'est chouette. Donc du coup, voilà, en tout cas, ça m'a permis de me libérer de la pression et du stress, effectivement, de la fin de mois. Alors c'est une organisation différente, effectivement, mais en tout cas, je l'ai pu ça. Voilà. Voilà. Donc, et je pense que je serais restée là-dedans, dans ce stress de il faut absolument que je puisse avoir de l'argent, comment je vais faire, et puis peut-être avec comment dire, la notion d'avoir enlevé le plaisir justement dans ce travail-là et de se dire, bah, il n'y a pas, il faut que j'aille Mm. voilà, peut-être aller chercher d'autres personnes avec qui j'ai pas envie de travailler, peut-être faire d'autres choses que j'ai pas envie de faire pour essayer de gagner un peu d'argent. Et enfin, moi, c'était ma hantise de retomber dans un métier où je me fais pas plaisir, quoi. J'ai connu ça pendant longtemps, donc je voulais vraiment pas ça, quoi. Donc, et j'ai pas ça aujourd'hui, ça c'est sûr, clairement. Et l'accompagnement, il m'a permis ça, quoi. Parce que assez rapidement, je sais pas comment te dire ça. C'est comme si tu m'avais attrapé la main dès le démarrage. Moi, j'ai arrêté mon activité au 1er Mm. avril. Je me suis laissé le temps voilà, de poser ce premier mois et puis de me dire, bah, il n'y a pas. Et dès le mois de mai, hop, tu m'as attrapé la main et hop, tu m'as emmené sur le chemin assez rapidement. Donc, du coup, c'était plutôt chouette, quoi. Et toute seule, je pense que ouais, c'est dur tout seul. Et en même Mm. temps, c'est souvent ce que je dis moi aux personnes que j'accompagne. Je leur dis, mais tout seul, vous allez perdre du temps. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ouais, je suis capable d'aller dire des choses aux gens, et ils vont les appliquer avec moi, et moi, je me les applique pas à moi-même, quoi. Et vraiment, Ouais. l'accompagnement, pour moi, c'était, au-delà d'un accompagnement pour l'entreprise en tant que telle, c'était aussi prendre soin de moi. Mm. Voilà, quand je disais à des amis, ils me disaient, bah alors, comment tu te débrouilles avec ta nouvelle activité, etc. Je disais, mais moi, je me fais coacher, quoi. C'est, voilà, et pas, je leur expliquais pas forcément que c'était sur l'activité, c'était bien sûr, mais dans un ensemble. Mais en tout cas, le coaching, c'était, voilà, je suis accompagnée, quoi. Il y a quelqu'un qui me met sur le Mm. chemin.
bah, toutes les semaines. Et puis, s'il y a des moments où c'est difficile, et ben, effectivement, je me sens accompagnée et pas abandonnée avec cette espèce de néant. Et j'ai jamais eu ce sentiment-là du tout, quoi. Donc, du coup, à chaque fois, on me disait, ah bah tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire comme ça, etc. Je leur disais, oui, oui, ok, je vous entends, mais voilà, moi, voilà, j'ai ma locomotive, hein, je suis montée dans le train, donc peut-être direction la Suisse, pourquoi pas, mais moi, je me suis laissée, voilà, j'ai pas été chercher d'autres choses à côté, quoi. Finalement, j'ai pas eu besoin, tout était complet, quoi. Donc, et quand on me donnait d'autres idées ou quoi que ce soit, je leur disais, oui, oui, mais moi, je suis pas encore à cette étape-là. Voilà, j'ai voulu aussi me laisser le temps et te laisser la place de l'accompagnement sans être happé par plein d'autres idées autour. Et ça, je trouve que c'est important aussi, de laisser Ouais, aussi les choses se faire pour soi et aussi avec toi sans aller ramener plein de choses autour, quoi. Voilà. tout à fait très, très important et c'est ce qui Mm. explique aussi dans Ouais, l'aventure, la transformation, c'est ça. c'est Ouais. cette approche-là parce que ouais, Mm. on peut amener Oui, beaucoup de choses, il y a un rôle et une dualité ici pour avancer, donc oui, je trouve que cette oui. énergie, elle était Ouais. top pour avancer. Ouais. Mm. Yes. Ouais. S'il y a des gens qui hésitent, qui nous regardent, etc., qu'est-ce que tu leur dirais justement? Je sais que toi, tu n'as pas forcément eu les peurs ou autres de se lancer, etc. S'il y a des gens qui hésitent à se lancer dans un accompagnement pour faire justement évoluer leur activité bien-être, mieux-être, qu'est-ce que tu leur dirais justement? Euh, c'est indéniable qu'il peut y avoir un frein d'investissement Tout à financier fait. au démarrage, hein. Je l'ai eu aussi parce que je me disais, bah oui, mais moi je gagne pas beaucoup, comment je vais pouvoir Mm. faire? Ah si, j'ai peut-être pris sur mon petit pécule. Mais euh, enfin, moi, je me suis vraiment positionnée comme un entrepreneur, comme une société extérieure, comme quelqu'un qui achèterait une entreprise, je sais pas moi, et donc du coup, sur lequel il a besoin d'acheter un parc machine ou plein de produits. Et je me suis dit, mais et à un moment donné, le produit, c'est moi, quoi, quelque part. J'ai donc parce que j'ai choisi aussi de faire par moi-même. Donc du coup, je me suis Mm. dit, mais moi, si j'arrive pas à apprendre, si j'arrive pas à comprendre, je suis moi-même un produit que j'arriverai pas à mettre en valeur parce que j'ai pas besoin de beaucoup d'outils pour travailler. L'outil, c'est moi. Donc du coup, comme une autre entreprise, elle est bien obligée d'investir pour peut-être acheter un outil qu'elle va ou un produit qu'elle va vendre quelque part. Moi, l'outil, le produit à vendre, c'est moi. Et donc, du coup, je me suis dit, bah voilà, il faut bien que j'investisse pour moi. Donc, effectivement, et c'est comme ça que je l'ai expliqué aussi à mes enfants, avec qui j'en discute beaucoup, parce que ils sont grands, à mon conjoint aussi, parce que je l'embarque dans l'aventure avec peut-être un doute financier aussi. Et donc, du coup, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, bah voilà, moi, j'ai posé cet état de fait que j'avais besoin à la fois du temps, que j'avais besoin de quelqu'un qui puisse m'épauler. Et c'était pas à lui de le faire. En plus, il sait pas le faire. Voilà, juste être OK et puis voilà, et être compréhensif. Et c'était le cas. Et lui, il m'a dit, ouais, mais il a compris ça assez rapidement. Il m'a dit, mais ok, ouais, c'est une entreprise, faut investir, faut travailler. Tu es dans ta première année, quelque part, réellement de mise en place. Et ça paraît évident qu'il va y avoir un changement de posture à avoir, un changement de raisonnement, et que du coup, ça passe par d'autres investissements à faire que ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc, pour moi, c'était aussi important que de lui dire, tiens, j'ai trouvé une formation qui va me permettre d'apprendre une nouvelle technique Ouais. énergétique, comme j'ai pu faire avant. Ben, je lui dis, bah, c'est la même chose, mais c'est des techniques, en tout cas, dont moi, je vais avoir besoin pour mon entreprise. Et mon entreprise, c'est moi, quoi. Donc, pour moi, c'était aussi important, sinon plus, parce que c'était vraiment comment je peux te dire ça, le chapeau, l'enveloppe de de la vie de toute mon entreprise, parce que j'ai tout revisité à ce moment-là avec toi, même si on l'a Mm. pas forcément fait parce que j'en avais pas besoin, mais je me suis posé la question du nom de ma société, de mon logo que j'avais déjà, mais voilà, de ma charte graphique, de pas mal de choses que j'ai fait aussi en parallèle de tout ça, où je me suis dit, mais faut que j'arrête différentes choses, faut que je prenne des décisions, etc. Alors qu'avant, c'était un peu, voilà, je me faisais plaisir, quoi, quelque part. Et donc, du coup, pour moi, ça a été revisité aussi dans cette période-là, à 360, quelque part, en me disant, voilà,
J'avais créé un modèle il y a 3 ans qui fonctionnait correctement, mais est-ce que ce modèle-là, il est toujours viable avec une vision à moyen terme, on va dire, avec des nouvelles envies, avec moi qui avais grandi aussi dans mes pratiques par rapport à il y a 3 ans? Et donc moi, ça m'a permis de poser tout ça avec toi finalement quand on travaillait les différentes choses, parce que pour moi, ça me paraissait important quand on en fait 100% de son activité et qu'on veut voilà, le gérer comme un chef d'entreprise. Voilà. Et cet investissement-là, pour moi, c'est un investissement comme un chef d'entreprise. Voilà. Sauf qu'il est pour moi, voilà, mais il est pour l'entreprise. Voilà. Donc, Ouais. pour moi, il me paraissait légitime et donc, bah, effectivement, ça a un coût, bien évidemment. Oui, Ici, oui. ici, je souhaite sincèrement te féliciter pour justement ce changement d'état d'esprit parce qu'en fait, Mm, quand on est en salariat et qu'on passe aussi rapidement de cette mm. conscience de entrepreneur, de investisseur Oui, pour son activité, bah, ça lève pas mal de freins et beaucoup de gens, bah, ils auront oui, de la peine à faire ce switch exactement. pour venir en tant qu'entrepreneur. Reste souvent dans la casquette de thérapeute, praticienne ou praticien qui n'est pas la même casquette et en fait, Oui, elle est essentielle, cette oui, casquette d'entrepreneur. Donc, bien bravo à sûr. toi d'avoir Mm. perçu ça, eu la conscience nécessaire pour t'engager là-dedans, parce que c'est Oui, vraiment ça qui a fait la différence. Donc, bravo à et toi c'est encore. l'accompagnement qui m'a vraiment permis de grandir là-dessus, hein. Mm. J'en avais la conscience, mais après, comment le faire et comment oser le faire aussi, hein, parce que voilà, j'ai pas toujours eu 100% cette confiance quand on a travaillé ensemble. Il y a bien sûr, il y a toujours les doutes. Et puis pour moi, c'est un changement de peau, de manteau, quoi. Tu vois, c'était Ouais. ça. Mais, euh, mais pas ressembler non plus à un entrepreneur. Voilà, hein. Je suis pas le patron d'Amazon, quoi. Voilà, puis ça, on l'a bien, voilà, ça, je l'ai bien perçu et on l'a bien compris tous les deux. Et ça. Aujourd'hui, honnêtement, ça me ressemble complètement dans ce que j'ai envie de faire, dans ce que j'ai envie d'obtenir, dans le temps aussi que je prends pour moi, parce que ça, on l'a pas beaucoup évoqué, mais c'était aussi le fait de quitter le salariat pour moi et d'être dans l'activité plaisir, c'était aussi une activité qui me permettait pour moi, d'aménager mon temps aussi de travail et de savoir voilà, parce que l'idée, c'était aussi ça, de pouvoir baisser en intensité en termes de travail et d'activité, mais d'être rémunéré quand même pour ça. Et ça, c'est chouette. Voilà, je travaille certaines journées, mais j'ai une journée pour moi, par exemple, voilà, le jeudi, sur lequel je fais d'autres activités, sur lequel voilà, j'ai aussi appris à apprendre à dire non aussi. Voilà, non, bah non, ça, c'est pas possible. Non, vous ne correspondez pas à ce que je peux vous offrir ou aux clients dont j'ai besoin ou voilà ou à ce que je mérite à avoir. Enfin voilà, il y avait aussi toute cette partie-là quoi, qui était aussi à travailler et qui permet d'être dans sa posture aussi d'entrepreneur. Donc ça, c'était important aussi. Ouais. Mm. Si tu devais résumer en un mot cet accompagnement pour revenir au Ouais. minimalisme et la Pour moi, pureté. c'est indispensable. Mm. Ouais. Pour moi, c'est ça. Mais on peut pas, enfin, pour moi, dans le, on est bien en 2023, hein, donc dans l'univers dans lequel on vit aujourd'hui, avec les outils, avec sans parler de réseau en tant que tel, mais dans voilà comment on discute aujourd'hui dans notre activité, comment elle se place, parce que on est dans des activités qui sont de toute façon essentielles, on le voit bien. Il y a une quête par rapport à ça, mais pour qu'on puisse voilà en faire son métier avec du plaisir et pouvoir en vivre, eh ben, pour moi cet accompagnement-là, il est indispensable. Sinon, on passe à côté de pas mal de choses. Merci Mm, beaucoup en tout cas pour ce mot. mm. Est-ce que tu aurais du coup un mot pour la fin ou des choses encore à rajouter? Je sais qu'on a mis beaucoup de détails, Ouais. clarté sur la transformation, l'accompagnement. Là-dessus, je te remercie. Est-ce que tu aurais quelque chose en plus à rajouter avant qu'on clôture justement ce partage? Euh, À part l'indispensable, après, je pense qu'on peut peut-être le trouver ailleurs, mais moi, j'ai aimé aussi ton écoute, ce que tu es toi. Ça, on n'en a pas souvent parlé, même tous les deux, mais Ouais. voilà, donc voilà l'écoute que tu vas pouvoir poser, la connaissance que tu as, mais j'ai jamais eu le sentiment de discuter avec un expert, sauf quand tu prenais la main sur mon ordinateur pour me montrer des Hmm. trucs, je me disais, ah ouais, quand même. Voilà, mais j'ai pas senti ça, si tu veux. Donc, du coup, c'était bien parce que j'ai pas eu l'impression de rentrer dans un Hmm. moteur d'expertise où j'allais me perdre. Et c'était toujours c'est un vrai moment
de partage humain, voilà, que moi j'ai eu, voilà, tous les deux, en tout cas, voilà, dans la connexion, sans forcément en parler tout le temps, mais voilà, voilà, moi j'ai eu des moments où c'était personnellement des fois plus difficile dans certaines situations, mais pas avec l'accompagnement, et à chaque fois, voilà, bah quand je te disais, ah, c'est un peu, voilà, plus difficile en ce moment, bah voilà, tu me laissais soit exprimer ou pas, et voilà, je trouve que ça, c'est aussi une différence dans. Il n'y a pas que de l'accompagnement sur la partie expertise, hein, c'est pas de ça qu'on est en train de parler. Bien sûr qu'il y a ça, bien évidemment qu'il y a tout ça, mais il y a autre chose. Il y a l'accompagnement pour lever les blocages, lever les peurs, hein. Nous, on l'a souvent travaillé ensemble sur. On a parlé de confiance tout à l'heure, on a parlé d'estime de soi par rapport à l'offre, on a parlé de mériter l'argent qu'on qu'on pose par rapport au travail, et ça, c'est des choses qui n'étaient pas toujours évidentes effectivement pour moi. Et on l'a travaillé autrement qu'avec de l'expertise. Voilà, on l'a travaillé différemment avec un accompagnement thérapeutique. Voilà, si on doit mettre un mot. Voilà, donc peu importe lequel, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et ça, c'est important parce que l'accompagnement, il passe aussi par ce que tu es, mais ce que tu offres au-delà de la prestation, on va dire. Voilà, il y a la personne que tu es. Ouais, voilà. Alors, merci beaucoup, Karine. Ça m'aide réellement. Donc Ouais. voilà, on n'a pas forcément discuté. Donc je le découvre ici et franchement, Oui. plein de gratitude. C'est Ouais. un beau partage du cœur et je pense qu'il y Ah avait oui, beaucoup vraiment. de cœur entre nous. Ouais. Donc je me réjouis juste de la suite, justement, que ton activité continue de fleurir de façon Ouais. exponentielle. Ouais. Et en tout cas, c'était un beau partage, hein, une belle Ouais. transformation. Donc merci pour ça. Et je te dis Mm. de toute façon, bah, à très vite. Ah oui, Voilà. oui, moi aussi, c'était une aventure extraordinaire. Super. Merci beaucoup en tout cas et Merci. à très vite. Au Ouais. revoir. À bientôt.